aller dans les airs pour observer le lac de Bienne. Il a officiellement débordé ce jeudi matin. À 13 h, le niveau de danger a atteint son stade le plus élevé, le niveau du lac affichant plus de 430,60 mètres au-dessus de la mer, soit environ 1 mètre de plus qu'en temps normal. Pour la première fois de leur histoire, les bateaux de la Société de navigation de Bienne doivent être déplacés. Les experts estiment qu'on aura une hauteur de lac entre 430,7 et 431 mètres. Et ça veut dire que nos poteaux sont trop courts pour tenir les cordes qui attachent les bateaux au port. On est prêt à sortir les bateaux du port et à les ancrer au fond du lac pour garantir leur sécurité. Et comme ça, il n'y en a pas un qui essaye de se faire la malle dans l'ancienne tielle. Depuis l'avion, de nombreuses habitations sont entourées d'eau, comme ici entre Lüchertz et Wienels. Et selon l'organe de conduite de Bienne, inutile de vider les caves inondées, car le niveau des eaux souterraines est à la même hauteur que celui du lac. Des images inédites pour Paul Mistelli, pilote depuis plus de 40 ans. Quand on voit le débit du canal de Agneck dans le lac, c'est quand même assez imposant. Et puis toutes ces eaux toutes brunes. Et puis on voit aussi beaucoup de bois qui flottent là-dedans. C'est quand même quelque chose de très spécial, surtout quand on passe en dessus de l'île Saint-Pierre, qui est vraiment une vraie île, et des maisons qui ont de l'eau tout autour. Donc les dégâts seront certainement considérables. Et justement, pour éviter au maximum les dégâts, la police du lac de Bienne sécurise les embarcations. Elle a aussi fait appel à l'armée pour retirer les bois du lac. Les pompiers, eux, s'occupent de sauvegarder les infrastructures, comme les transformateurs électriques. La situation reste préoccupante avec les précipitations attendues ce vendredi soir.